La biodiversité est les tissus vivants de notre planète. Elle est à la base du bien-être humain présent et futur. Mais son déclin rapide menace aussi bien la nature que les hommes. Raison pour laquelle les Nations Unies ont consacré la journée du 22 mai de chaque année à réfléchir sur comment stopper la perte vertigineuse de la biodiversité à travers la planète. En cette année 2022, le thème de la Journée mondiale de la diversité biologique est bâtir un avenir commun à toutes les formes de vie. À la colline inspirée, les départements des sciences et environnement, à travers les clubs des étudiants en sciences de l'environnement, a voulu marquer d'un sceau indélébile cette journée en organisant cette conférence débat, étant conscient que la biodiversité disparaît à un rythme sans précédent, alors que tous les vivants est interconnectés et liés à cette biodiversité qui rend de nombreux services indispensables à la vie sur Terre. Plusieurs exposés ont été faits par différents intervenants pour enrichir les débats, étant donné que nul ne peut ignorer aujourd'hui qu'il est urgent d'agir pour protéger la biodiversité et pour lutter contre les changements climatiques. Face à cet état de choses, ces cadres de demain ont voulu tenir les taureaux par les cornes pour alerter l'opinion sur les dangers qui guettent la biodiversité. Nous avons célébré la journée internationale de la biodiversité. Il était de notre joie d'organiser un forum sur lequel on va échanger pour voir comment est l'évolution de notre biodiversité congolaise. Et je pense que les intervenants, les orateurs, ont tout fait pour nous donner au moins une idée sur ce qui est pragmatique et une réalité concrète de notre pays sur la biodiversité. Mais aussi, il y a des suggestions que nous pouvons donner et demander voir aux autorités. Vous voyez, les étudiants que nous sommes, nous avons toujours eu intérêt à collaborer avec différents partenaires, voire même le ministère de l'Environnement. Cela nous aidera à pousser de loin nos réflexions pour qu'ensemble, on puisse évoluer dans un même sens et donner des réalités pragmatiques de notre biodiversité congolaise. Nos recommandations, premièrement, c'est au gouvernement congolais. Au gouvernement congolais, nous demandons qu'il puisse accompagner le département de l'environnement. Le département de l'environnement est gros et les étudiants ne peuvent pas gérer ces départements seuls, voire ce gouvernement congolais ne peut pas aussi gérer ces départements seuls. Il faut qu'il ait un moment de partage. Ce moment l'aidera à avoir des idées et voir l'évolution de notre biodiversité congolaise. Et notre deuxième recommandation, c'est aux étudiants que nous sommes. Nous sommes des apprenants. Nous devons nous pousser aux recherches scientifiques qui devraient nous orienter à comprendre la réalité de notre pays sur la biodiversité. Et ces réalités-là vont nous pousser au moins à avoir une idée sur sa gestion. Et la troisième recommandation, je l'adresse à la population. À la population, c'est suite à l'éthique environnementale. Je pense que c'est suite à cela qu'on ne peut pas bien gérer notre biodiversité. Si la conscience n'est pas motivée ou soit on n'est pas informé sur cette réalité de la biodiversité, et ça va pas permettre à ce qu'on puisse bien les gérer. La population doit jouer son rôle parce que c'est elle qui est à côté de cette biodiversité. Je parle de la population locale. Ne doit pas tout faire pour satisfaire ses besoins, mais au moins elle doit jouer un rôle intelligent pour préserver cette biodiversité de notre pays. La perte de la biodiversité signifie perte de l'espèce humaine. Selon certaines estimations, dont celle du groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat GIEC, contenu dans son dernier rapport paru en avril, nous rappelle que nous n'avons plus que 3 ans devant nous pour éviter les effets les plus dévastateurs du changement climatique auxquels la disparition de la biodiversité est étroitement liée. Selon l'UNESCO, les principaux facteurs mondiaux des pertes de biodiversité sont les changements climatiques, les espèces envahissantes, la surexploitation des ressources naturelles, la pollution et l'urbanisation. Le rapport mondial a démontré la responsabilité des activités humaines dans la perte de biodiversité qui s'élève à 75% pour les écosystèmes terrestres. Cette évaluation a également indiqué que des solutions existent et qu'il n'est pas trop tard pour agir. Pour stopper ou inverser ces déclins, il est essentiel de transformer les rôles, les actions et les relations des personnes avec la biodiversité.
Chacun a une part de responsabilité pour stopper net l'extinction de la biodiversité, l'état de lieu étant déjà ou presque catastrophique selon les statistiques de disparition de la biodiversité à travers le monde. Les recommandations, c'est que la communauté scientifique s'implique davantage à travailler avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable pour mettre à la disposition de ces derniers des données, des informations scientifiques fiables avec des méthodologies rigoureuses qui vont nous permettre en fait de faire le rapportage de ce que nous avons comme biodiversité et de calibrer nos mesures prises en faveur de la biodiversité. Signalons que cette activité a bénéficié de l'accompagnement de la coopération internationale allemande et d'autres partenaires.